Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer notre mini-projet sur la gestion de paye. On a déjà fait 2 vidéos. Si ce n'est pas encore regardé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Les vidéos sont là-bas. Vous pouvez les visualiser avant de pouvoir continuer avec moi. Voilà, on a pu faire la partie information proviseur, partie salaire aussi. On a juste fait cette partie là, et cette fois-ci on va essayer de créer une machine à calcul ici et un système de reçu à côté. Voilà, là on va créer un autre from. Je vais faire JS comme ça. Voilà, from 3. Voilà, maintenant from 3 on va faire from 3 est égal à, voilà, maintenant les frames c'est juste des noms, hein. Les frames 3 là et tout ça vous pouvez changer. C'est comme si moi les frames 1 là, peut-être par exemple cette frame la frame 2, je pouvais le nommer salaire, voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est juste des noms, mais moi je l'ai juste défini comme ça pour, voilà, pour être à l'aise, mais vous pouvez le personnaliser en tout cas selon vos besoins. Voilà, maintenant là on va faire vite point route. Voilà, cette commande maintenant, comment faire des frames. Normalement vous devrez le maîtriser maintenant, voilà, parce qu'on l'a tellement fait. Voilà, maintenant l'importance si vous faites la programmation, c'est il faut comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ne soyez pas là juste pour recopier ce que je suis en train de faire. Il faut essayer de comprendre. Comme ça, vous pouvez le manipuler après comme vous le souhaitez. Voilà. Parce que ce qui est sûr et certain, vous n'aurez pas un projet identique à ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Et maintenant, la seule chose qui peut vous sauver après, c'est quoi? C'est de comprendre exactement ce qu'on est en train de faire. Maintenant, je vous propose, s'il y a une chose, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, s'il y a une chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me rejoindre sur la description. Il y a certains qui vont préférer me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais d'accord. Mais juste pourquoi les commentaires c'est intéressant, parce que vous allez permettre aux autres qui ont ces mêmes questions, voilà, de comprendre ça, en tout cas sans me poser des questions. Ça va me faciliter la tâche. Comme ça je vais répondre une seule fois la question. Comme ça, s'il y a d'autres qui viendront pour regarder la vidéo, voilà, ils vont voir que la question posée est déjà traitée. Voilà, ce qui est vraiment parfait. Voilà, maintenant on a créé notre frame. Maintenant ce frame là aussi on va le diviser par 2 comme je le disais tout à l'heure. Cette fois-ci je vais pas utiliser de nombres mais plutôt des surnoms. Voilà, par exemple je vais faire cal frame pour dire que c'est la machine à calcul. Voilà, vu que j'utilisais que des chiffres. Cette fois-ci, si j'utilise des noms avec des chiffres numérotés, cette fois-ci avec cal, vous voyez, je l'ai un peu différencié des autres. Voilà. Maintenant là, nous, c'est à partir du frame 3 qu'on va créer le calque. C'est pourquoi on a pris le frame 3 ici. Voilà. C'est à partir de celui-là. Bon, je vais déjà compiler celui-là d'abord. Voilà, c'est celui-là, vous voyez, cette partie-là. Maintenant, c'est à partir de cette partie-là qu'on va diviser encore par 2 pour avoir la machine à calculer à côté. Voilà, je vais remettre. Voilà, on est bien. Maintenant, un BD. BD2 et un relief. On va prendre le RIDS. Voilà. Maintenant, la position de cal.frame, on va
c'est au niveau de x est égal à 5 et y est égal à 5 aussi. Voilà. Si je compile, non, ouais, au moins j'ai fait une couleur pour vous montrer. Présente BG yellow. C'est juste pour vous montrer la division que j'ai fait. Ah, j'ai oublié les entrecôtes. Voilà, si je compile maintenant. Il y a un petit souci, on va vérifier. Ici est égal. Ah, j'ai pas défini la taille et la hauteur en fait. Voilà, un wide de 285 et un height voilà, de 334. Voilà, c'est pour définir. Voilà, c'est bon. Si on définit pas sa taille, il va rester neutre, ce qui est logique. Voilà, c'est normal. Maintenant, le yellow, on peut le supprimer. Comment on peut le laisser? Voilà, mais supprimons-le pour avoir quelque chose de simple. Moi, j'aime pas les trucs trop colorés, quoi. Je veux quelque chose de simple. Voilà, c'est mon avis personnel. Vous pouvez aimer les choses compliquées, c'est votre choix. Moi, je discute pas les choix ne se discutent pas, comme on le dit. Voilà, maintenant, on va commencer par afficher le résultat, parce qu'une machine à calcul, déjà, c'est le résultat qu'on voit en haut, c'est-à-dire l'affichage, quoi, ce qu'on affiche en haut. Voilà, et on va try. Maintenant, ce sera un local from. Voilà, et aussi il faut noter que au niveau des machines à calcul, vous n'avez pas le droit d'écrire là-bas, mais juste d'afficher le résultat. Voilà, il va nous permettre juste d'être comme un écran. Voilà. Maintenant, un fond de Time New Roman. Avec une taille de 20 et on va le faire en bold, en gras, quoi. Voilà. Maintenant, on va justifier, on va le mettre le complément à right, gauche à right. Voilà. Maintenant, une fois right, on va donner sa position. Maintenant, sa position x est égal à peut-être, par exemple, x est égal à 0 et y est égal à 0. Voilà, comme ça, il va prendre l'axe des x qui sera égal à 0, c'est-à-dire il va pas laisser d'espace, quoi. Voilà, maintenant on va essayer de prendre toute la largeur qui est disponible. Voilà, en faisant juste real wide, voilà, ça permet de prendre toute la largeur qui est disponible. Voilà, c'est plus simple au lieu de faire des mesures. Et la hauteur, on va prendre 50. Et si on compile maintenant, voilà, vous voyez, la machine à calcul va prendre cette partie-là, le résultat. Voilà, c'est juste ici qu'il va prendre. Maintenant, la largeur, vous voyez, il a pris toute la largeur qui est disponible. Mais la hauteur, il a juste pris 50. Voilà, je peux mettre même une couleur comme ça pour être plus clair. Par exemple, je vais faire un BG Cyan. Voilà. Attendez. Bon. Non, c'est pas grave. Attends, je vais le... Bon, continuons avec. Sinon, on va perdre du temps pour rien. Parce que déjà, il y a du taf qui nous attend. Voilà. Maintenant, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de donner les touches. Voilà. C'est-à-dire, il y a les touches 7, il y a les touches 8, voilà, ainsi de suite. On va essayer de les ordonner.
Voilà. Maintenant, on va créer déjà une touche. Après, le reste, on va le prendre des autres. On va prendre l'un, par exemple le 7, on va commencer par le 7. Après, les autres, on va le déduire de celui-là. Voilà, bouton. Maintenant, cal, from. Maintenant, texte. On va afficher quoi? On va afficher 7. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va utiliser framework font. Le font est égal à time. On va utiliser le time new roman. Times new roman. Voilà. De quoi? Et on va faire un vent comme taille et on va le mettre en bold, en gras. On est bien et on va donner sa position maintenant pour finaliser. Maintenant, position, place. Voilà, place est égal à x est égal à 0 et y est égal à 500. 50 autant pour moi. Voilà, y est égal à 50. Voilà. Maintenant, avec hauteur, on va prendre 70 et largeur, on va prendre peut-être 70 aussi pour que ça soit un carré. On compile pour voir ce que ça donne. Ah, voilà, celui-là c'est bon. On va essayer de copier celui-là maintenant pour créer les autres. On va faire ça. Voilà, pour le 8, pour le 9 et la division. Ok, maintenant 8, 9 et la division. Et division. Maintenant les positions, on aura un y pour le 8, ce sera ici un 71. Voilà, et là un 142, et là un 213. Si je compile, voilà, on est bien. Ok, maintenant l'autre ligne, on va copier ça, on va copier celui-là. Voilà, et on va créer cette fois-ci la touche 4, la touche 5, la touche 5 et la touche 6. La touche 6 et la multiplication peut-être. Et la multiplication. Et la multiplication. Et 3. Et maintenant les positions. On aura ici y égale à 120. C'est juste y qui va changer. 120 et 120. Si je compile, voilà, on est bien. 4, 5, 6. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va coller l'autre pour créer 1, 2, 3. On va faire ça. Voilà, maintenant 1, 2, 2,
là c'est 1, 2, 3, et là 3, et là soustraction. Voilà, c'est-à-dire signe moins. Voilà, maintenant les positions. Voilà, maintenant ici on va avoir y est égal à 190, 190, 190 et 190. Voilà, si on compile, voilà, on est bien. Et en dernier lieu, il y a 0, égal et addition qui va nous rester. Voilà, on va faire ça. Dernière ligne, on va le supprimer parce qu'il y a 4 éléments maintenant qui nous restent. Premier élément, c'est le 0 qui nous reste. Matérialisé comme ça. Deuxième, c'est c'est 4 éléments plus il y avait une touche C qui permettait de changer, de supprimer toutes les valeurs, quoi. Voilà, maintenant 0, 0. Voilà, maintenant touche C. Voilà, c'est pour supprimer toutes les valeurs. Voilà, d'un coup. Par exemple, si vous effectuez un calcul, après vous voulez supprimer tout d'un coup, voilà. Maintenant addition. Voilà, addition plus est égal, pour finir, est égal, voilà, est égal, voilà, on est cool maintenant. Là, les positions, on va faire un 260 maintenant, un 260, 260, non, pas ici, un 260 et un 260, si je compile, voilà. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est quoi? C'est de faire les calculs. Voilà, on va créer déjà, ici on peut directement faire la fonction. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on va le faire maintenant ou bien faire tout et revenir. Bon, mieux vaut le faire maintenant. Faisons maintenant cette fonction-là, vu que c'est une chose à part, il n'a rien à voir avec la base de données. Voilà, on va essayer de le faire. Machine à calcul, on l'avait commencé ici. Machine calcul. Voilà, maintenant là, on va créer les fonctions. Par exemple, ça ici, c'est variable. Tout à l'heure, on va faire une variable qui va nous permettre de récupérer les valeurs. .txt. Voilà, et de type champ de caractère, string var. Voilà, maintenant un autre qui va nous permettre de faire les opérations, self.var opération, c'est pour faire les opérations, quoi. Opération, voilà, et lui on va le déclarer vide. Voilà. Maintenant on va dire dev bouton clic, par exemple btn de clic nombre. Voilà, déjà après on va récupérer les numéros parce qu'on ne l'a pas encore fait. Il faut récupérer si présent on tape sur 7 pour qu'il puisse récupérer les valeurs saisies. On ne l'a pas encore fait, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas.
nombre, par exemple c'est la fonction, il va prendre comme paramètre, comme argument nombre, une valeur. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va dire self.opération, voilà, est égal à self.opération plus self.var opération plus string de nombre, c'est-à-dire le nombre saisi, quoi. Il va prendre le nombre qu'on a saisi et il va l'additionner. Voilà, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le var là, notre var texte, et on va l'associer à self opération. C'était var opération, voilà, var opération. Voilà, maintenant on va créer une fonction qui va maintenant, ça c'est pour récupérer les valeurs qu'on a, par exemple si je clique sur 7, ça sera 7 et tout ça. Voilà, maintenant ne vous inquiétez pas aussi, il y a une fonction qui va nous permettre de récupérer ces valeurs, on va y revenir. Normalement je devrais même commencer par ça, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, de toute façon on peut revenir. Maintenant pour afficher le résultat, on va faire résultat égal result est égal à str eval, voilà, de self.opération var opération. Voilà, maintenant une fois ceci récupéré, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un self.var text, voilà, var text point set result, voilà. Et maintenant pour finir, self.var opération est égal à, on va laisser le champ vide. Voilà, maintenant dernière fonction, c'est la fonction qui permet de clear, c'est-à-dire de nettoyer avec le bouton C. Maintenant nettoie ou bien faire clear tout simplement. Voilà, c'est la même chose, c'est différemment l'anglais français. Voilà, maintenant on va self var text et on va le réinitialiser à 0 aussi. Voilà, var self.var opération à 0 aussi. Voilà, on est bien. Maintenant, comme je l'ai dit, on va essayer de prendre de récupérer les valeurs. Attendez, je vais supprimer ça d'abord. Voilà, maintenant la fonction qui permet la variable qui permet d'afficher ici, on va le récupérer, texte variable, et c'était self.var text, self.var, voilà, .var text. Voilà, c'est lui qui va nous permettre de récupérer les valeurs, en tout cas le résultat. Voilà, on est bien. Là, à ce niveau, on va appeler la fonction commande, la commande, et on va prendre lambda. Voilà, lambda 2 points clic, bouton clic 7. Voilà, pour montrer que c'est 7 qu'on a cliqué. Je vais le copier, moi je préfère copier, c'est plus rapide quoi. Voilà, ici
Voilà. Ici. Ici. Voilà. Maintenant, ici, je vais remplacer par 7, par 8 autant pour moi, par 9 et par division. Voilà, division, il ne faut pas oublier les entrecotes. Voilà, sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà, maintenant, pour les autres aussi, on fait pareil. 4, 5, 6, étoiles. 4, 5, 6, 4, 5, 6, voilà, étoile ici, voilà, et ici, même chose, et soustraction, voilà, on remplace aussi, voilà, 4, 2, 1, 2, 3, voilà, et soustraction, voilà, même chose ici pour le dernier cas. Pour le dernier cas aussi, on va faire 4, voilà. Je vais remplacer ça d'abord, 0 ici. Ici c'est plus, n'est-ce pas? Voilà, maintenant pour celui-là, ça va être un peu différent parce qu'on a déjà écrit la commande qui permet, comment dire, la fonction qui permet de nettoyer, c'était clear. Ah, clear volet de classe. Clear. Voilà. L'autre là, c'est résultat égal. Ici, on va faire commande. Voilà, résultat. Voilà, je crois qu'on est bien maintenant. Si je compile pour voir s'il y a des erreurs d'abord. 5 plus 3 égale 10. 6 divisé par... Attendez. 6. Ah, il y a un problème au niveau du 6. 6, ouais, 6 c'est toujours 5. Hein. C'est pourquoi il faut toujours tester. Sinon, vous aurez des problèmes. Maintenant, 6 divisé par 3. Normalement, c'est 2. Ok, c'est bon. J'efface. J'ai fait l'addition. 3 plus 2. Ça fait 5. D'accord, c'est bon. 6 moins 4. 2. D'accord. Bon, pour la machine à calcul, c'est bon. On est cool. Voilà, donc on passe à notre bulletin de salaire. Pour celui qui va générer les bulletins de salaire, on va faire une autre from salaire par exemple, from salaire. Voilà, j'espère que vous avez compris la machine à calcul. Hein. Comme on l'a dit, celui-là, il va nous permettre de récupérer les valeurs saisies. Celui-là, c'est pour afficher le résultat, c'est pour donner le résultat, calculer le résultat, quoi. Voilà. Et le résultat sera affiché comme on l'a dit ici au niveau de result, comment dire, au niveau de var
texte. Et var texte n'est rien d'autre que l'espace qu'on avait défini. Là où s'affiche le résultat, comment dire, s'affiche quand vous tapez 1, 2, 3, voilà, et tout ça. Et ça, c'est l'opération. Voilà, maintenant, on va continuer avec notre besoin de salaire. Maintenant, on va from salaire, voilà, est égal à from, voilà, from 3 maintenant, parce qu'on est toujours, n'oublions pas, on est toujours au niveau de from 3 si vous vous rappelez bien. Maintenant un BD de 2 et un relief de read voilà, de read. Maintenant on va donner sa position comme vous avez l'habitude. Voilà, maintenant la position, on va faire place, voilà. Ça, même maintenant quand je vais le sortir, normalement vous devrez être capable de le faire, voilà, ou bien même sans expliquer, parce que expliquer à un moment donné c'est pas facile, voilà. Des fois même je me dis dans ma tête, pourquoi pas ne pas mettre de la musique voilà, et coder, parce que des fois à un moment donné on n'a plus envie de parler, quoi, parce que coder et parler c'est hyper difficile. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez une fois tenté, c'est pas donné à n'importe qui, quoi, voilà. Et j'ai pas trop l'habitude aussi d'expliquer quand je code avec, voilà, en équipe, c'est vrai, mais d'habitude on nous donnait juste des tâches, voilà, et on se mettait dans nos coins en train de développer, voilà. Mais quand même moi je me suis dit, voilà, et moi je veux vraiment expliquer, en tout cas essayer d'expliquer en même temps de coder, voilà. Maintenant label, comme on a l'habitude de label, c'est juste pour donner du texte, voilà. Et là voilà, texte, c'était texte, voilà, c'était texte, et on va donner reçu de salaire, reçu de salaire, voilà, c'est le message qu'il va nous afficher, voilà, avec une petite décoration BD de 5 et relief. On va utiliser le red, voilà, font, on va utiliser Algérian, voilà, c'est ça. La taille, on va prendre taille 30, voilà, et on va prendre un background, c'est-à-dire image de couleur de fond. On va faire un light yellow, un light gray, autant pour moi. Light yellow, light gray, c'est du pareil, gris clair et jaune clair, voilà. Maintenant l'écriture, on va la mettre en black, voilà. Maintenant on va donner sa position, on va faire titre 4, voilà. Maintenant de pacte, on va utiliser un side top et un wide et un file de x, va prendre la ligne de l'axe des x. Si on compile, voilà, on est bien comme ça, voilà. Maintenant on va aller encore plus rapidement un peu. Maintenant salaire, là aussi, au niveau de salaire, je vais créer un autre from que je vais appeler from salaire 2, from salaire 2. Ça veut dire qu'au niveau du from salaire, on va encore créer un autre from là-bas, voilà, from. Les from, c'est juste pour vraiment aller plus rapidement, quoi, parce que c'est plus simple
d'utiliser les frames pour donner les positions que de vouloir directement donner les positions avec. Sinon, vous allez vous retrouver avec des valeurs extraordinaires. Avec des 1000, 2000 comme ça, position X est égale à 2000. Voilà. Et ça, vraiment, c'est moche. Sincèrement parler. Voilà, maintenant, cet espace-là, on va le mettre en espace blanc. Parce que les feuilles d'habitude les feuilles sont en blanche. Voilà, BD. On va prendre 2 et on va utiliser un relief, un read. Voilà, utilisons un read. Voilà, les reliefs, vous commencez à avoir vraiment pas mal de relief. Voilà, parce qu'à chaque fois, moi, je change de relief, je me fixe pas sur un relief et voilà. Ça vous permettra à vous d'être autonome. Voilà. Y est égal à 500. Voilà, c'est les positions. Et on va prendre la largeur qui est disponible avec relief 1. Voilà. Et on va prendre la hauteur à peut-être 275. 275. Voilà, comme ça. On est nickel. Je compile pour voir. Voilà. On est là, sur cet espace blanc là. Voilà, maintenant on a défini notre feuille. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de un peu personnaliser notre feuille. On va faire un self, par exemple un self reçu. Self.reçu est égal à. Maintenant ça c'est du texte. Voilà, anti-slash T, c'est tabulation. Anti-slash c'est pour tabulation. Tabulation. Maintenant, nom de la société. Ceci, par exemple, je vais faire peut-être ceci. Outman DevSec. Voilà. C'est le nom de notre société. On va aller à la ligne avec tabulation N. Tabulation N, c'est pour aller à la ligne. Maintenant, tabulation T pour faire des tabulations. Tabulation T. Tabulation T, c'est pour faire faire de la tabulation espacement, quoi. Voilà. Maintenant, adresse. Adresse. Moi, je vais donner mon adresse à Mbour. Je vais faire Médine. Voilà. Mbour. Médine. Non, Médine. Ici, c'est terrain. Terrain. Non. C'est Joko FC. Voilà. Joko FC. Si je ne me trompe pas. Je connais pas trop. Hein, mais voilà. Mbour. Voilà. Ça, c'est notre adresse. Voilà. On est bien maintenant. Voilà. Maintenant, on va faire une petite décoration comme ça pour séparer. Voilà. Maintenant, on va dire, on va récupérer code professeur. C'est les éléments qu'on va, parce que tout ça, on l'avait déjà, on avait déjà saisi ces valeurs. La code professeur, par exemple, on l'avait déjà saisi. Voilà, on va faire tabulation. Maintenant, T, 2 points. 2 points comme ça, voilà. Maintenant aussi, nom. Tabulation. Maintenant, T. Voilà. Ici aussi étoile pour montrer. Pour le moment il n'y a rien, mais normalement il y a des données qu'on va insérer là-bas. Matière, tabulation, T, 2 points, étoile. Voilà. Maintenant salaire, mois, 2 points, n'est-ce pas? Maintenant, nous ici c'est le mois et année qu'on va récupérer. Voilà. Maintenant, générer
générer là c'est la date d'aujourd'hui. Avant ça, tabulation T. Voilà, maintenant c'est jour, mois, année. Jour, mois, année. On va encore faire un peu de décoration comme ça. Voilà, maintenant nombre d'heures maintenant, nombre heures, tabulation T. Voilà, là à la base j'avais pas mis d'espace sur les autres, donc respectons le syntaxe. Voilà, 1 2 3, mais quand même ici je peux mettre l'espace. C'est juste pour respecter le syntaxe. Voilà, ça c'est des décorations perso. Voilà, mode de paiement. Voilà, ça c'est vous qui définissez les valeurs que vous voulez récupérer. Voilà, parce que moi j'ai jugé nécessaire qu'au niveau de mon en tout cas de mes bulletins de paye, je veux voir toutes ces informations affichées. Voilà, vous pouvez ajouter comme vous pouvez diminuer. Voilà, c'est un choix. Personne ne va vous critiquer pour votre choix. Voilà, tabulation T 2 points. Voilà, étoile. Voilà, on est bien. Et enfin on va donner peut-être des informations sur le développeur. Par exemple, on va dire par Othman Ndom. On va donner notre mail, par exemple par le P là en majuscule, Othman arobase. Je vous rappelle, ça c'est pour mon mail. Voilà, c'est juste un mail que j'ai imaginé comme ça. Et numéro de téléphone, ça aussi c'est pas mon numéro de téléphone. Voilà, n'essayez pas d'appeler sur ce numéro, sinon vous risquez d'avoir des surprises. Voilà, maintenant là on va faire les scroll. Attendez, les scroll d'abord. Voilà, maintenant on va faire les scroll. Par exemple, scroll, on va commencer par le scroll Y. C'est-à-dire c'est ces boutons là, c'est qui là, c'est ça qu'on va créer, parce que sinon on aura des problèmes pour descendre en haut, qui descendre en bas ou bien monter, de descendre ou bien de monter. Voilà, parce que monter en haut ça n'existe nulle part. Voilà, voilà, on va faire from scroll. Voilà, maintenant orienté vertical. Voilà, scroll Y point pack. Voilà, maintenant fil Y pour qu'il prenne l'axe d'Y. Maintenant la position de la, on va le faire en right. Voilà, maintenant on va insérer notre bulletin self point text result. Bon, on va faire les scrolls d'abord, ou bien bon, mettons d'abord le résultat. Ouais, je vais commenter celui-là. Le résultat d'abord, texte
reçu salaire, voilà, est égal à texte na from. C'est ce qui est plus logique parce que si on fait pas si on n'insère pas les données, si on met les scrolls, ça devient bizarre à un moment donné, quoi. Voilà, mettons d'abord ça. Time new roman, voilà, taille 15. Je ne sais pas est-ce que vous l'avez remarqué ou pas, ici j'ai utilisé texte, hein, parce que c'est un champ vraiment large. Voilà, parce que quand on parle de texte, c'est quand on a la possibilité de faire des entrées et tout ça, voilà. La taille 15 ou 20, 15, faisons 15, sinon, voilà, si on aura quelque chose de vraiment big, voilà. Maintenant, on va faire un background, couleur de fond. On va utiliser light yellow. Yellow. Voilà, on est bien. Voilà. Maintenant, sa position. Self.result. Text. Résultat salaire. Voilà. Point pack. On va prendre le filbook. Le filbook, voilà. Book, on l'écrivait comment? Voilà, c'est celui-là. Voilà. Maintenant, expense. Pour que ça prenne toute la largeur aussi. On a, si je compile, voilà, c'est bon. Maintenant, on a la possibilité d'écrire. Voilà, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'intégrer notre format après à l'intérieur. On va décommenter ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter yellow, il est un gras, voilà. Ici, on va appeler la commande y commande, voilà. Et on va prendre le square, voilà, point 7. Voilà, on est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si on compile? Voilà, il est là. Ouais. Vu qu'il n'y a pas encore de texte, peut-être ce que je vais faire, je vais appeler la fonction là, c'est-à-dire cette fonction là, ici à ce niveau, cette fonction. Ça là, on va essayer de l'appeler. Ok, maintenant on va faire un score d'abord. .conf. On va le configurer d'abord. Commande self point texte reçu salaire point y view. Ok, voilà, maintenant on va essayer d'insérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un self au niveau de self reçu salaire. Voilà, on va essayer d'insérer le format qu'on avait défini, c'est-à-dire comment on l'avait appelé, reçu, voilà, self.reçu. Voilà, self.reçu. Si je compile maintenant, voilà, maintenant on peut faire ça, descendre.
Voilà, on est bien. Sauf que la décoration, il va falloir qu'on diminue un peu nos lignes. Il faut qu'on diminue un peu nos lignes. Trois. 1, 2, 3. Voilà, il y en a 3. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. On aura une décoration. Voilà, c'est bon. Voilà. Aussi les tabulations. Pour ici, je peux utiliser un de moins. Ici. Un de moins comme ça. Voilà. Je crois que cette présentation est plus cool. Voilà. J'espère que c'est... Et bien maintenant, on va finir avec notre bouton pour imprimer. Voilà, pour imprimer. Bon, j'ai déjà créé des boutons. Pourquoi pas ne pas prendre ces boutons pour ne pas perdre du temps. Voilà, par exemple, ce bouton-là. Je vais le copier. Bouton supprimer. Vous pouvez faire comme moi. Comme vous pouvez, si vous avez envie d'écrire aussi, vous pouvez écrire. Voilà. Voilà, bouton imprime. Voilà, là, ça va changer. Il faut qu'on respecte les choses qui vont changer. Ce sera au niveau du frame salaire parce que ça va sortir du cadre de celui-là. Voilà, parce que ça, c'était juste l'espace blanc là. Attendez, je vais vous montrer. Le frame 3 là, c'est juste celui-là, c'est juste ça. Voilà, ça aussi. J'ai oublié, il faut le mettre en mode read only. Voilà, comme ça on pourra pas avoir la possibilité voilà, la possibilité d'écrire là-dessus quoi. Read only. Voilà. Voilà, maintenant la position déjà. Je vais faire imprimer, c'est bon. Imprimer. Voilà. Maintenant, la couleur, on va faire un cyan. Un cyan. Voilà. Maintenant, la position 330. Et X est 305. Je compile. Il y a read only. Non, il peut pas être en mode read only. Texte, ouais, c'est non. Texte ne peut pas être en mode read only. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Après, on va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas une fonction qui va nous permettre de gérer ces genres de problèmes-là. Parce que normalement, on ne devrait pas avoir accès à écrire là-dessus. Après, on va voir. Voilà, maintenant, bouton imprimer, il est là. Voilà, maintenant, on va arrêter la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et on se donne rendez-vous pour une prochaine épisode. Merci.